Salut à tous les passionnés du ballon rond, c'est Judy. Bienvenue sur votre chaîne préférée Judy Foot, la chaîne où on décortique le football sans langue de bois. Installez-vous confortablement, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, parce qu'aujourd'hui on doit parler d'un véritable carton. Hmm. Un score de tennis, les gars, un score de tennis pour lancer cette Coupe du Monde 2026. Allemagne 7, Croatie 0. Non, plutôt un. Oui, vous l'avez bien entendu. La Mannschaft de Julian Nagelsmann n'a fait aucune de sentiments pour son entrée en lice au Stone Stadium. Non. Donc, préparez-vous, ça va aller très rapidement, les gars. D'abord, au début, on s'attendait vraiment à un match déséquilibré. Une première mi-temps, mais bon. Mais tactiquement, la première mi-temps nous a offert un scénario mémorable. À la 6e minute, l'éclair de Mecha. Dès le début, l'Allemagne pose sa patte. Félix Mecha combine magnifiquement avec Florian Wirtz. Avec une de décolle et enroule une frappe limpide au second poteau. 1-0. On se dit alors que le festival a commencé. Oui, le festival avait commencé en ce moment. Mais la plus grande surprise à la 21e minute, le frisson de la Blue Wave, les gars. C'est la séquence émotion de la journée. Kouachao ne sait pas liquéfier, les gars. Sur un compte rapide, Livano, bon, je sais pas quoi. C'était un nom bizarre là. Livano, il hérite du ballon à l'entrée, juste à l'entrée de la surface, décoche une frappe tendue, légèrement déviée qui bat Mario Neuer. Explosion historique de joie, les gars. Explosion historique. La scène la plus improbable de cette Coupe du Monde. Une célébration à la John Cena, les gars. Une célébration à la John Cena. Kouachao inscrit le tout premier but de son histoire en Coupe du Monde. 1-1. Face à l'Allemagne. Face au grand Allemagne, les gars. Peut-être que c'est ce but-là qui a déclenché toute la catastrophe. À la 38e minute, le réveil de la Mannschaft. Les Allemands ont tangué pendant quelques minutes avant la pause fraîcheur. Mais la hiérarchie a repris ses droits. Avec Schotterberg redonne l'avantage au sien de la tête sur un corner. Puis ils avaient l'avantage de 2-1. Le break au meilleur moment, c'était à la 45e minute, 5 minutes de temps additionnel. Et puis, juste avant le coup de sifflet, Mecha obtient un penalty transformé avec sang-froid par Havertz, qui, disons, ces temps-ci, se fait vraiment voir. 3-1 à la pause, le match a basculé. Au retour des vestiaires, Nagelsmann a dû passer un savon à ses troupes parce que l'Allemagne est littéralement étouffé, le petit poussé de la compétition. Dès la 47e minute, Musiala ouvre son compteur en Coupe du Monde sur un caviar de Kimmich. 4-1. Ensuite, le show des enfants. Le latéral Nathaniel Brown. Il va de son but à la 68e minute, 5-1, avant que le superbe Denis Undav ne fasse parler de sa forme. Malgré qu'il a été remplaçant les gars, il fait parler de sa forme stratosphérique. En moins de 20 minutes, Undav marque le 6e but à la 78e minute et délivre une passe décisive millimétrique pour le doublé de Havertz. En fin de match à la 88e minute, score final 7-1. On se rappelle très bien le 7-1 de 2014 face au Brésil en demi-finale. L'Allemagne. Voilà, la Coupe du Monde vient vraiment d'être lancée. Les bonnes choses ont vraiment commencé. Les quelques trucs qui m'ont un peu retenu dans cette rencontre, c'est la meilleure forme
de Havertz et de Ndav. On a eu un Havertz chirurgical qui claque un doublé et un Ndav intenable dès sa rentrée. Un but de pas décisif. L'attaque allemande a des certitudes, les gars. L'attaque allemande a des certitudes. C'était plus comme avant. C'est plus comme avant. Il y aura beaucoup de surprises. D'abord, il y a Havertz qui représente déjà un danger parce que déjà en finale de Champions League, on l'a vu avec l'Arsenal. On l'a vu donner l'espoir à l'Arsenal. On ne l'espérait même pas du tout. Pas du tout. Mais pourtant, il met le premier but. Il met le premier but. Si ce n'est pas le Arambol de l'Arsenal, attention. Nous avons l'esprit, l'état d'esprit de la Croatie aussi. Certes, l'addition est très lourde à l'arrivée, mais l'équipe de Tic Advocat a crânement joué sa chance en premier mi-temps. Ce but de Comentia restera gravé dans les annales du pays, les gars. Leur premier but au mondial, c'est historique. C'est historique. Reste à noter aussi que du côté de l'Allemagne, le duo Wirtz-Musiala installé aujourd'hui est un vrai dynamiteur au milieu du terrain. On a été régalé. Le public a été régalé. Le public de Houston a été régalé par l'orientation et la créativité. Bien vrai que la Croatie a une défense aussi faible, surtout la naïveté des défenses. Surtout en second mi-temps, les lignes se sont distendues et le gardien a été totalement abandonné par sa charnière face aux vagues blanches. Donc, ça a créé cette vague de buts. D'abord, avant la pause, l'Allemagne a montré un visage un peu suffisant qui aurait pu être puni face à un adversaire d'un autre calibre. De la 20e à la 35e minute, mais à cause du manque d'expérience de la Croatie, ils n'ont pas pu prendre l'avantage. Et donc, les gars, pour résumer, nous allons dire, bon, pour l'Allemagne, c'est le début de la compétition idéale. C'est la plus large victoire lors d'un match d'ouverture depuis le SAC de 2014 et cela valide la préparation intensive de Nagelsmann. Ils prennent la tête du groupe E avec une différence de but déjà ici seule, ce qui comptera énormément avant de défier l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Pour Kouachao, bon, la marche était simplement trop haute, mais l'apprentissage du très haut niveau passe par là. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que l'Allemagne est votre favori pour le titre après cette démonstration de fou? Lâchez vos meilleurs commentaires en dessous. Débattons ensemble. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Jeudi pour Jeudi Foot. On se retrouve très vite pour le prochain débrief. Prenez soin de vous. Ciao.